Hatchoum Souprot. Il a une nouvelle fois raté son sport, mais le message d'Invictus le rassure. Il continue à l'aimer envers et contre tout décalage. Plus il le nourrit de désir et de gras, plus il s'attache à lui comme du sein doux à la panse. C'est bien dommage qu'il ne puisse l'utiliser comme esclave. Fouif a une morale, ne jamais mélanger les sentiments avec les potes de sport. Personne ne peut te dire l'injonction contradictoire de manger 2 kebabs chauds et huileux sur le tapis roulant pendant 5 km tout en déclarant sa flamme. Le prédécesseur d'Invictus, Paco, a fait un choc septique qui l'a rendu hémiplégique. Faiblesse d'artère, médiocre ami. Fouif est tenaillé par la faim, culpabilisant de ne pas avoir fait de sport. Heureusement, il a toujours une solution de rechange sur lui. Du fond de son sac, il sort un tube de protéines en poudre. Il s'arrête dans la rue, dépose sa sacoche sur le trottoir, dispose une trace toute droite de proc pour la sniffer à vitesse fouinesque, dans un couinement suraigu de satisfaction. Vas-y, ça commence. Sa force se décuple. Il se met à courir pour évacuer cette énergie qu'il sent bouillonner en lui. Il ne sait plus ce qu'ils ont mis avec les Jaffa dans cette préparation maison, mais ça déchire grave. Sûr que Grassmat a mis une décoction de sa cup, graminé une pâte de poppers et, grâce d'y grâce, la plus fantastique de toutes les félines, son cocktail d'enzymes anticapitalistes pour manifester en gueulant dans les rues. Il court de plus en plus vite. Il jette sa sacoche. Les sandwichs d'Invictus se rappellent à lui et annoncent et amorcent le travail que de ces glandes salivaires qui, elles aussi surexcitées, déversent le trop-plein par longs filets des lèvres pulpeuses de la fouine. Heureusement qu'il en a gardé un bout derrière son habit d'alcoche. Ça a le goût de la soumission bien faite. Il en veut encore plus. Il déchire sa chemise, il refuse de descendre de cet état. Il se presse vers son antre secret, lieu interdit et caché de tous, son lupanar de la rue Saint-Denis. 4 coups, tac, 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 à la porte d'entrée. Regard à la caméra dissimulée dans une fissure du mur. Ouverture automatique, salle d'attente. Ascenseur vers le 3e étage. Il arrive directement dans son appartement. Les corps, en ce début de matinée, fatigués de la veille, sont tous encore enchevêtrés les uns sur les autres, les uns encore dans les autres. Sa fabuleuse mère Grasserelle l'accueille avec encore quelques gouttes de foutre dans les cheveux et sur le coin de sa barbe. « Mon héros, tu reviens vite du travail. Un trajet de métro suffit-il à te faire regretter ma croupe? Allez, viens par là, mon butor. » Mené par la queue, il s'en va se déverser dans la matrone, dont la douce mélodie, crécelle de maquerelle, réveille les débaucheurs et débaucheuses qui tapissent les lits. Fouif se presse, enfourne et éjacule sans que son érection décrase pour autant. Il jouit, fait jouir, prend et reprend, machine à baiser, masse par la bifle, enconne avec la vivacité du marteau-piqueur. Mais rien n'y suffit. Rationnellement, il reprend de la poudre de Jafar. Il remplit ses poches de toutes ses réserves. Le sexe n'y suffira pas, il lui faut encore plus. Encore plus. Il saisit Grasserelle, la sauterelle du Puymard, pour lui donner ses derniers ordres de la journée. Rachat des autres appartements d'immeubles et transformation du lieu pour en faire le plus grand bordel de Paris. Avec la prod de Jafar, tout devient possible. Il ressort plus stimulé qu'un cerveau d'épileptique. Il est maintenant 20 heures. Il lui faut dissiper au plus vite encore cette énergie qui l'irradie. Il appelle Invictus. Dans 15 minutes de sport. Je ne peux pas, je suis au travail là, je dois encore service toute la nuit. Si, tu peux, tu viens immédiatement. L'ordre n'est pas négociable, Invictus le sait. Il a attendu ce moment depuis trop longtemps pour ne pas sentir une exaltation et une excitation chatouiller sa rondelle au son de cette voix si catégorique. J'arrive dans 5 minutes. Le gras presse le pas. Il déchire une nouvelle fois sa chemise. Un loup-garou vient de naître. Lorsqu'il y arrive, torse suant de sa course, Invictus l'y attend les deux mains pleines des 2 sandwichs du matin. Invictus sait maintenant à quoi ressemble l'incarnation de Dieu, l'illumination divine, la quintessence de toute beauté. Il laisse la fouine savourer ses préparations en 1 minute 37 secondes. Ça valait le coup d'attendre une vie entière pour connaître ce moment de bonheur. J'ai des photos à te montrer. La fouine ne l'écoute pas. Elle veut se dépenser. Elle retourne Invictus contre le mur et les fissure. Tu n'as rien d'autre à m'offrir? Invictus tressaute, tressaille. Sa cicatrice s'ouvre d'elle-même pour faire jaillir un flot de sang. Il n'en peut plus, il baisse son pantalon, s'offre, utilise son sang comme lubrifiant et supplie. Ah oui, le gras, prends-moi.
Sauf que la fouine est une espèce qui est phobique du sang. Elle s'écarte, le regarde, elle n'en veut plus. Ce sera pour plus tard. Je reviens, attends-moi ici. Tu ne bouges pas, hein. Invictus, amour étincelant, reste debout, le cul fièrement exposé. Reviens-moi vite. La fouine n'entend plus. Elle s'est remise en course. Elle vole à travers les rues. Encore plus. Il faut bien plus. Resniff. Atchou. Elle fend les rues à la recherche de toutes les excitations possibles, de toutes les activités qui pourraient absorber cette puissance. Il repense à Invictus qui doit toujours l'attendre, les fesses à l'air. Non, ce sera pour plus tard. Il braque plusieurs kebabs. Cela ne suffit pas. Sniff, sniff, resniff. Il se mêle à un spectacle de parc aquatique avec des otaries où la grasse mat officie en maîtresse des mammifères à la peau épaisse. Elle le dresse à jouer avec le ballon, à plonger, à faire des cabrioles. Cela n'y suffit pas non plus. Il s'invite chez Graminet pour ranger sa chambre. 2 jours plus tard, il en ressort toujours aussi excité. Et pour une fois avec une pièce dépoussiérée. La fouine repart arpenter la ville. Sniff, sniff, resniff. Ça ne s'arrête donc jamais. Il court jusqu'à Lyon visiter ses parents et sa sœur. En voyant son état, quelques lambeaux de vêtements sur le corps, des spasmes qui le parcourent sans interruption, et un torrent de paroles que plus personne n'arrive à comprendre, ils le disent une fois. Ils se disent une nouvelle fois qu'il n'y a décidément rien à faire. La fouine repart quelques repas plus tard. La rue est son monde. Rien ne peut plus assouvir cette soif, cet ogre qui s'enfonce toujours et plus encore dans le sniff. Sniff, 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 resniff. Là, c'est trop. Que son cœur lâche. Il tombe. Fin de partie.